de l'hypocrisie envers Dieu. Parce que Dieu en a horreur. Dieu n'aime pas les gens qui font semblant d'être avec lui, mais qui ne sont pas là. Des personnes qui font semblant d'être avec Dieu, alors que leur cœur est éloigné. Dieu en a horreur. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui créent des églises, qui ouvrent des églises pour leur propre intérêt, alors qu'ils n'ont rien à faire de Dieu. Ça, c'est de la fourberie. Tu vas voir quelqu'un, 1, 2, 3, il aime la pasteur. Parce qu'il veut un peu les 100 francs, les 1000 francs, les trucs comme ça. En fait, il veut manger derrière le dos de Dieu alors qu'il n'a même pas le temps de Dieu. La personne n'a rien à faire de Dieu. Mais elle est là, comme si elle aimait Dieu. Et ce sont des personnes, facilement, elles sont dans des situations compliquées. Facilement, elles font des choses. 1, 2, 3, on perd. Facilement, on va chez le charlatan. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'amour envers le Seigneur. Parce que quand on aime le Seigneur, on a non seulement la crainte. Alléluia. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu ne peux pas prétendre dire que tu aimes Dieu et aller voir encore le charlatan pour avoir son avis dans ta vie, sur ce qui te concerne, pour ton travail qui n'avance pas, ou croire à des choses comme quoi tu es mangé par la sorcellerie ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est de la fourberie. Ce sont des faux semblants. Des hommes qui passent tout leur temps à faire des scandales. Il y a une jeune sœur qui a été assassinée du côté du Nigeria. Elle s'appelait Déborah. Déborah a été assassinée. Elle était à l'université. Donc elle était dans un groupe WhatsApp où il fallait envoyer les cours et tout, nanana. Et c'est comme ça, cette dernière, je pense qu'elle avait manqué, les cours ou combien de fois. Et on lui pose dans le groupe que, mais Déborah, comment tu vas faire bientôt l'examen? Le fait d'avoir dit que le Saint-Esprit est au contrôle, il va m'aider. Ça a été un blasphème. Ils l'ont tiré, ce style genre, je suis là, on me licote, on me tire jusqu'à la route là-bas. On commence à me shooter, ils l'ont frappé, shooté, bastonné, ils l'ont lapidé. Et pour se rassurer qu'elle soit bien morte, qu'ils sont allés chercher les roues, ils l'ont habillé, ils l'ont brûlé vif. Ses parents sont oubliés. C'est ça la différence avec ces gens-là et nous. Alléluia. Nous, notre Dieu se défend lui-même. Moi, j'ai déjà été insulté copieusement par une jeune sœur. Elle m'a insulté devant mon mari. Mais je lui ai seulement dit que tu vis dangereusement. Parce que moi, j'ai une bouche autorisée. Alléluia. Sauf pour ceux-là qui jouent avec le Seigneur. Moi, si je n'étais pas chrétienne, le Gabon allait entendre parler de moi dans le mauvais sens. Parce que moi, je suis née au village. Donc, il y a des choses que les parents avaient mis en moi. Mais Jésus est venu enlever tout ça là. Donc, imaginez-vous que moi, j'étais dans le monde. Déjà, moi, on avait dit que je devais être charlatante. Donc, quand je m'énervais là, je partais seulement invoquer les esprits. On devait seulement entendre qu'il y a tel qui a disparu. C'est le niveau là que je devais atteindre. Mais Jésus, il est bon. Parce que j'avais un très mauvais cœur. Très tôt, je commençais à garder rancune aux gens. C'était œil pour œil, dent pour dent. Mais aujourd'hui, j'arrive à évacuer. On doit sortir de la fourberie. Un chrétien ne doit pas être fourbe. Un chrétien doit être vrai. Si tu es chrétien, tu es chrétien. Si tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Si tu aimes Dieu, même dans la tempête, tu dois être là pour Dieu. Oui, peut-être que beaucoup vont dire non, elle prêche comme ça parce qu'on ne sont pas venus à la veille. Ça n'a rien à voir. Mais c'est pour nous conscientiser. Alléluia. Amen. Pour nous conscientiser qu'on doit connaître notre identité en Christ.
Soit nous sommes de Dieu, ou nous ne le sommes pas. Excusez-moi pour... Soit nous sommes de Dieu, ou nous ne sommes pas avec Dieu. Soit nous marchons avec Dieu, ou nous ne marchons pas avec Dieu. Moi, je ne vois pas une personne qui va se lever et venir critiquer une personne de Gethsemane, une personne extérieure. Venir critiquer un membre de Gethsemane et je vais participer. C'est ça être vrai avec le Seigneur. Tu ne prendras pas l'escalier pour monter au ciel pour aller dire que Seigneur, je suis venu te servir. On sert Dieu au travers des hommes. Amen. C'est ça que nous oublions souvent. On sert Dieu au travers des hommes. Je sers Dieu au travers des enfants, au travers de papa Stanislas, de ma fille que j'avais invitée la dernière fois. On est arrivé. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? C'est pas toi que j'avais invité la dernière fois. Amen, s'il vous plaît. Alléluia. Oh, on acclame très fort pour Jésus. Je vais faire le commentaire entre nous. Mais quand une personne vient de l'extérieur, non. Parce que l'image qu'a Gethsemane à l'extérieur est une autre image que même vous-même, vous ne pouvez même pas comprendre. Notre église n'est pas pleine. Mais notre église, sauf les gens du quartier qui nous critiquent, ça c'est normal. Jésus a été calomnié. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Et lorsque les gens arrivent, ils se sentent à l'aise. Lorsque les personnes arrivent, elles se sentent à l'aise. Alléluia. Elles se sentent à l'aise. Non, je vais aller dans telle assemblée. C'est vrai qu'ils ne sont pas beaucoup, mais ils ont une manière d'accueillir. Tout à l'heure, quand je venais là, je prêchais l'évangile. Je vois quelqu'un, bonjour, est-ce que je peux t'inviter à l'église dimanche prochain? Je vais te parler de Jésus. Là, je suis pressé, là, je vais voir si c'est où. Est-ce que je peux avoir votre numéro? Oui. Il y a une là qui m'a fait un genre. J'ai dit, Seigneur, pardon, soutiens mon cœur. Amen. Alléluia. J'ai dit non, bonjour, oui. Non, l'église n'est pas là. Non, je connais. J'ai dit, est-ce que je peux m'envoyer le numéro pour vous rappeler? Non, je connais. J'ai dit, s'il vous plaît, je connais. La main a fait la voix là, c'est pour dire que pardon, on n'insiste pas, pour me laisser. Mais la Bible dit qu'en toute occasion favorable. Alléluia. Sortons de la fourberie. Parce que lui en a horreur. Il a horreur des fourbes. Tu peux donner combien, mais quand tu es fourbe, et Dieu, parce que le fourbe est un traître. On ne sait pas s'il est avec vous. En fait, peut-être tu as dit que maman Rachel, depuis qu'elle fait maintenant les meetings, là, 1, 2, 3. Mais c'est la vérité. Je vous assure que je ne savais pas que l'affaire a été comme ça. Ceux-là que tu penses qu'ils sont avec toi, ils ne sont même pas là. Quand ils voient que là-bas ça brille, ils abandonnent. J'ai appelé les gens pour dire que non, j'ai besoin déjà des gens qui, parce qu'on a une causerie tout à l'heure, comment il faudrait que vous soyez là. Oh non, Rachel, on ne peut plus être là parce qu'il y a quelqu'un d'autre là qui nous a appelé, nous sommes dans un autre mouvement. Mon cœur a seulement fait comme ça. On me dit non, courage, c'est comme ça, bienvenue. Ça c'est au baptême, ça va aller. Alléluia. On ne peut pas marcher avec des gens comme ça. Et demain, après le matin, je serai peut-être ministre ou à la mairie. Tu entends, maman Rachel, oh Rachel, je tente. Mais quand il fallait me soutenir, tu étais où? Il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand il y a une situation, on soutient le Dieu. Alléluia. Amen. On ne peut pas faire que quand Dieu a besoin de nous, on n'est pas là. Et c'est quand nous avons besoin de Dieu, on voudrait que Dieu soit là. C'est ça la fourberie. Alléluia. Il faut qu'on arrête. Dieu en a horreur. Alors nous allons à notre troisième découverte qui s'intitule « Le temps d'aimer Dieu en esprit et en vérité est arrivé ». Alléluia. Je suis chapitre 5, le verset 3 à 9. Car l'amour de Dieu consiste, alléluia, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde?
sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Le verset 6. Celui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau, le sang, et les trois sont d'accord. Alléluia. Le verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu, lorsqu'on aime Dieu, ça veut tout simplement dire que ces choses se manifestent d'elles-mêmes. Alléluia. On n'a pas besoin de venir dans ta vie pour venir fouiller, pour se rassurer que celui-là aime Dieu ou pas. Rien qu'en te regardant, on peut savoir, on peut ressentir que tu aimes Dieu. Moi, j'ai dit au Seigneur que Seigneur, pour le moment, nous n'avons pas encore le véhicule. Et pour venir les soirs, c'est souvent difficile. Parce que venir avec les enfants, c'est 3000 allers-retour, puisque nous sommes à Ongu. Et le plus souvent, c'est la pauvre qui vient seule. Mais Seigneur, que ça soit au veillées de prière, comme le dimanche, donne-moi de me donner entièrement. À la limite, pour rattraper, s'il faut dire ça comme ça, le temps perdu. Alléluia. Lorsque nous venons à l'église, nous savons que nous n'avons pas été là. Si c'est dans l'adoration, jette-toi. Donne-toi corps, âme et esprit pour exprimer ton amour envers le Seigneur. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Que ce soit ceux qui sont à l'accueil, ceux qui sont à la sécurité, ceux qui sont à l'évangélisation. Tu sais que Dieu n'est pas là en semaine. Et tu vas venir, viens tôt. Commence à arranger l'église. Parce que tu ne fais pas partie de ceux-là qui ont la haine voilée envers le Seigneur. Oui, c'est vrai qu'on va dire que oui, Satan est là pour nous persécuter, la nonchalance. Mais c'est quand nous laissons le corps, quand nous n'avons pas d'intérêt. Alléluia. C'est le moment de démontrer au monde entier que nous sommes pour Dieu. Nous aimons le Seigneur. Parce que les temps difficiles arrivent. Mais si nous n'aimons pas Dieu, le monde va nous corrompre. Alléluia. Quand j'avais commencé l'histoire du mouvement de politique, là, à un moment là, même pour prier, c'était compliqué. Mais tout de suite, le Seigneur m'a ramené que ne suis pas le mouvement là. Le Seigneur m'a dit que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Attention. Oui, c'est vrai. Tu as des ambitions, mais attention. Donc, même avant d'aller à une réunion, je prie toujours. Parce que la politique est un nid à crabe, un panier à serpent. Alléluia. Si tu ne fais pas attention, on va t'empoisonner comme du n'importe quoi. Mais quand tu as l'amour de Dieu, Dieu va te montrer que voilà, attention. Parce que Dieu se reconnaît. Alléluia. Ne suivons pas les témoignages du monde. Celui qui doit rendre témoignage de nous, c'est Dieu. Parfois, nous nous laissons culpabiliser à cause de ce que les hommes pensent de nous. Mais ils ne peuvent que détester la personne que tu es parce que tu portes Jésus en toi. Jésus est l'homme le plus haï de ce monde. Le plus détesté, mais le plus aimé aussi. Parce qu'on ne déteste une personne qu'on craint. Une personne qui est supérieure à toi. Parce que je ne vois pas pourquoi tu vas détester quelqu'un qui ne t'a rien fait.
Alléluia. C'est lorsque tu as peur de cette personne, que tu la détestes, que tu la hais. Alléluia. Nous devons aimer le Seigneur passionnément, à la folie. Nous devons être fous de Dieu. Alléluia. Dieu ne souffre pas du manque du rejet. Non. Dieu ne dit pas que non, tel ne m'aime pas. Non, lui n'est pas comme ça. Mais quand tu ne l'aimes pas, il va aussi te montrer que tu ne l'aimes pas. Alléluia. Quand tu n'aimes pas Dieu, ça se saura que tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Cela se saura. Dieu va forcément montrer aux hommes que tu es là soit par intérêt, soit parce que tu veux quelque chose. Mais quand tu aimes Dieu, que ce soit sous la pluie, sous la neige, dans la faim, dans la soif, alléluia, cela se démontrera. Nous lisons dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 22, dernier verset. Dernier chapitre 22, verset 15 à 16. La Bible dit, dehors, dans Apocalypse chapitre 22, la Bible dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi Jésus, le verset 16, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans l'église. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Amen.